C'est bon de vous voir ce matin. Je suis content d'être là, même si le Canadien a perdu. Je suis content qu'il ait perdu. Ça fait plus de games à écouter. Mais non, mais j'essaie d'expliquer ça aux gens. Tu sais, présentement, il y a une passion autour du Canadien. Mais moi, j'ai pas une passion du Canadien, j'ai une passion du hockey. Fait que j'écoute juste du hockey. J'écoute du hockey. Hier, vous allez voir à quel point suivez-moi, vous allez voir à quel point j'aime ça. Hier, j'avais sur l'ordinateur la game du Canadien et sur mon iPad la game des Saguenayens de Chicoutimi qui jouent pour la Coupe Memorial. J'aime le hockey à ce point-là, à suivre 2 matchs en même temps. J'ai plus suivi celui du Canadien, mais j'aime ça comme ça. Mais je trouve que c'est bon de voir ce qui se passe. C'est intéressant. Hein, on voit les drapeaux sur les voitures. Tu sais qu'il y a un char qui s'en vient, qu'il y a un drapeau du Canadien, ça fait... Puis tu n'es pas capable de voir que c'est un drapeau du Canadien parce qu'il ballotte au vent ou il est tout twisté, il est tout brisé. J'étais chez mon oncle la semaine dernière, puis à Saint-Constant, il y a vraiment j'ai pas vu tant que ça à Fernand, mais les gens ont fait des signes du Canadien avec leur pelouse. Ils ont tracé le logo, OK, avec une canne blanche, et ils ont passé la tondeuse autour. Toutes des LED aux couleurs du Canadien, bleu, blanc, rouge. Je trouvais ça incroyable. Je serais comme, wow! Moi qui aime vraiment passer ma tondeuse, ça me fatiguait leur patch de pelouse. Là. Vraiment incroyable. Mais ça, c'est moi qui aime vraiment la tondeuse. Mais c'est intéressant de voir le besoin de collectivité de l'être humain. On a besoin de se rallier à quelque chose, à une cause, à quelque chose qui semble être plus grand que nous. C'est ça que j'entends présentement. J'écoute beaucoup de podcasts de hockey, un peu trop comme Caro dirait, puis c'est ça qu'ils disent. Il y a quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a quelque chose. Hein, je ne sais pas si vous avez vu les annonces de Rona à la télévision, mais ils touchent du bois, puis là, c'est des bâtons de hockey, des joueurs, dans le temps que c'était en bois, là. Fait que, ça limite les nouvelles générations, mais là, tu sais, il y a eu celui de Carbonneau, il y a eu celui de, tu sais, puis là, c'est d'Anfous, puis tu sais, toucher du bois. Puis je trouve ça intéressant, toutes les superstitions. Tu sais, c'est de ma faute si Émile a perdu hier, si le Canadien a perdu hier. Parce qu'à chaque fois que le Canadien a gagné, Émile a fait dodo avec son chandail du Canadien. Et à chaque fois qu'Émile ne l'a pas mis, ils ont perdu. Fait que je pense que Caro passe un message ce matin. Je pense qu'elle ne va pas y remettre du reste des séries, je ne sais pas. Mais c'est drôle, les superstitions. J'entends les gens qui mangent la même chose à chaque fois qu'ils écoutent la game. Je suis comme, Colin, hein? Ce serait intéressant de voir cette dévotion-là à une équipe de hockey se transmettre à d'autres choses. Moi, des fois, c'est ça qui me dit. Les gens, oui, mais je ne suis pas juste passionné du Canadien. J'aime d'autres choses. J'aime Dieu, j'aime l'Église. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant. Puis, je trouve que c'est là qu'on voit à quel point qu'on a des opportunités, des fois, qu'on manque à cause de ça. Tu sais, je vous dis souvent, hein, ces temps-ci, je trouve ça intéressant, les générations face à mon rôle de pasteur. Et vendredi, on était en train de souper chez des amis, puis on a rencontré leurs nouveaux voisins qui viennent de déménager. Puis là, je le sais que mes amis ont dit, c'est quoi ma job? Fait que là, vient la question sur... La fille, elle me dit, « Hey, David, c'est quoi ton travail? » Puis là, je le sais que mes amis de Jeff Marie-Soleil leur ont dit. Fait que je suis pasteur. Et elle m'a dit, « Wow, c'est donc bien cool, je connais enfin un pasteur. » Là, j'étais juste comme... Puis même son chum ou son mari, je ne sais pas si son mari, qui s'appelle David, lui aussi, hey, c'est vraiment cool. Puis on s'est mis à jaser, puis c'est intéressant de voir. Ils sont vraiment plus jeunes que nous. Tu sais, j'ai fait un saut, là, tu sais, ils sont dans le début de vingtaine, là. C'est proche de la mi-vingtaine. Puis, tu sais, quand même un 10 ans de différence. On se sentait très vieux avec eux aussi, par nous, moi, puis Caro. Puis les référents qu'on n'avait pas. Mais je trouvais ça intéressant que plus que les générations descendent, plus qu'il y a une curiosité et des. Hey, elle ne m'a même pas posé de questions sur l'homosexualité, là, pour me coincer, là. Elle voulait comprendre c'est quoi notre rôle, qu'est-ce qu'on fait en Église, pourquoi qu'on croit. Qu'est-ce qui nous motive? Puis là, je trouve ça intéressant parce que c'est plus une question de juger nos croyances puis de nous juger, mais de nous détruire face à ce qu'on a qui est ambigu. Mais c'est sur comme, ouais, je pense que l'homme a besoin de croire. Elle m'a dit ça. Puis on est venu dans des discussions, puis là, le souper est arrivé, puis on a arrêté ce cours parce qu'il fallait gérer des enfants. Mais en même temps, je trouve ça beau ce qui se passe. Puis voyez-vous, quand on étudie les actes, puis on voit tout ce qu'on voit depuis le départ, je me rends compte à quel point le bouillonnement de la première Église, on pourrait facilement le revivre aujourd'hui si on est prêt. Parce que, voyez-vous, la semaine dernière, on a vu un texte difficile, très difficile. Même encore, j'ai de la misère avec ce qui se passe avec Ananias et Saphira. Le fait qu'ils ont reçu le jugement de Dieu parce qu'ils ont menti à la communauté, à la sainteté de l'Église. On a vu la complexité d'interprétation de ce texte-là. Et je suis content qu'on l'ait fait parce que je pense qu'un texte soit positif ou négatif par rapport à comment on le sent, parce qu'il y en a beaucoup d'histoires comme ça, là.
Hein, si vous en lire d'autres histoires difficiles à interpréter, allez dans l'Ancien Testament, allez lire Jephthé. Hein, Jephthé qui délivre et qui te fait une promesse, qui dit que la première chose qui va sortir de chez nous, je vais te le donner en sacrifice, Seigneur. Puis c'est sa fille. Puis il y a des théologiens qui essayent d'interpréter ça en disant que non, il a trouvé une façon de tourner autour. Excusez François, mais il faut l'interpréter de façon littéraire qui a accompli sa promesse qui est là-dessus. On voit qu'il y a des textes difficiles, il y a d'autres textes aussi dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous avez lu dernièrement, mais des rois qui sacrifiaient leurs enfants. Hein, un roi tellement mauvais avant Josaphat, tellement mauvais qu'il sacrifiait ses propres enfants. Puis son fils a fait encore pire que lui. Puis c'est le troisième descendant qui s'est retourné à son père David. Il y a des textes difficiles. Et c'est la beauté, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de ces textes-là. Oui, ils sont compliqués, oui, c'est pas le fun, mais en même temps, on a vu à quel point que Dieu voyait l'importance dans la première Église de la sainteté qui est là. De cette unité-là qui est importante. Hein, parce que voyez-vous, depuis le début, quand on parle de la première Église, on a vu la partie de la première Église qui mettait l'accent sur la vie communautaire des gens. Hein? Comment ils mangeaient ensemble, comment ils partageaient le repas, qu'ils mettaient tout en commun, parce qu'ils étaient basés, la communauté était fondée sur un partage qui était pratiqué dans l'Église. Ton besoin avant le mien. Et on vient de voir ça, on vient de terminer ça la semaine dernière. Et ce matin, c'est intéressant, on va voir la partie sur le ministère de guérison des apôtres. Parce que c'est ça qu'on va voir ce matin. On va voir aussi comment la croissance de l'Église va encore mettre les apôtres dans le trouble. Donc, si vous savez vos Bibles, ce matin, on va être dans Acte 5. On va être au verset 12 à 26. Donc, ça va comme ça au verset 12. Donc, la crainte s'est emparée des gens parce que Saphira et Ananias sont morts. La communauté continue et on est rendu au verset 12. Ça dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Ça ici, là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on vient de... La gang qui reste a survécu, je dis ça comme ça, c'est fait une tête autour de ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, puis on arrive où c'est qu'on est ce matin. Hein? Luc, il nous dit qu'il y avait beaucoup de miracles et de prodiges qui se faisaient au milieu du peuple. Donc, ici, ce qu'on voit quand on pense au nombre de miracles, on voit la continuité de la réponse de Dieu face à la prière qu'il avait priée juste avant qu'on arrive là. Hein, il avait prié pour avoir de l'assurance de partager. Hein, les disciples, les apôtres avaient prié pour avoir l'assurance de partager la parole de Dieu et d'avoir la puissance pour faire des miracles. Et ça continue. Hein, le peuple, ça se faisait. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ils étaient encore dans le temple. Hein? Ils se sont fait arrêter dans le temple, ils continuent d'aller au temple, ils continuent de vouloir aller. Mais en fait, c'est simple, ils vont, c'est que les gens sont. Les gens allaient au temple. Quel meilleur endroit pour partager Jésus qu'aller au temple? C'est comme si on irait au Centre Bell, propager l'Évangile. Puis je sais qu'il y a des gens qui le font. Pendant qu'il y a le gros party, puis que tout le monde écoute la game dehors, il y a des gens qui vont partager Jésus dans ces fois-là. Les gens sont là, sont prêts, sont peut-être un petit peu intoxiqués des fois aussi, tu sais. Mais les gens sont ouverts, ils sont dans la célébration et les gens vont prier. Moi, j'ai des amis ce soir qui, dès que le Grand Prix termine, s'en vont évangéliser sur Peel. Ils prennent les actions, c'est que les gens sont là. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que les disciples et les apôtres vont rester au temple aussi longtemps qu'ils vont avoir la faveur du peuple. Le peuple est intéressé. Regardez bien, ça dit au prochain verset, verset 13. Mais regardez bien. Oui, pas tout de suite, oui. Ah oui, c'est ça. OK. Verset 13. C'est intéressant ici. Regardez bien. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes, femmes, s'augmentait de plus en plus. Je vais la relire parce que il y a de quoi qui ne marche pas, on dirait. OK? Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Et j'ai lu là, sur ces deux passages-là, j'en ai eu des commentaires pour essayer de comprendre comment ça, Luc donne l'impression de se contredire autant. Hein? Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et le nombre de croyants grandissait. Pourquoi Luc, là, il était très, 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 très tard ou très, très tôt le matin, puis il avait les deux yeux dans le même trou. Comment on fait avec ça? Parce qu'il dit que le nombre augmente, mais qu'il n'y a personne qui se joigne à eux. Puis le peuple, en plus, les louait hautement, parce qu'ils font des miracles et des prodiges. Avec là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais en fait, les théologiens finissent par s'entendre que, en fait, les autres qui sont ici,
fait référence à ceux qui ne croient pas et qui se sont éloignés de la communauté. Donc, ceux qui ont été frappés par la discipline de vie de l'Église, par ce qui s'est passé, parce qu'on le sait que ce qui s'est passé avec Ananias puis Saphira, ça s'est partagé rapidement. Donc, on parle de ceux qui ne croient pas, qui ont peur, qui ne veulent pas. Et le nombre qui croient, c'est ceux qui gravitent autour, qui s'ajoutent au nombre. Donc, Luc, il dit, c'est qu'il y a des gens qui avaient peur, mais il y avait quand même une louange dans le peuple. Mais aussi, on voit que Dieu augmente à son Église. Ceux qui ne sont pas fermés, ceux qui ont envie, ils voient ça, le nombre augmente. Hein, ça augmente tellement plus. On va voir jusqu'à quel point ça va augmenter au verset 15. En sorte, donc, ils sont dans la faveur, on est dans la grandeur, il dit au verset 15, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Il y a une renommée qui se commande. Les gens savent que Pierre, les apôtres, guérissent les gens. Puis quelque chose qui est intéressant que je vais vous souligner ici, parce que je viens d'y repenser, si vous regardez dans Luc, plus que les livres des Actes augmentent, plus que le mot « disciple » est changé pour les apôtres. Vous allez voir, si vous allez lire du début, au début on parle des disciples, puis quand Jésus s'en va, ils deviennent des apôtres. Parce que le maître est parti. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est sous le maître. Et les apôtres font référence à leur capacité d'enseignement. C'est pour ça qu'il y a un changement qui s'opère dans les actes entre les disciples et les apôtres. Puis on entend parler. Fait qu'après ça, quand on parle des apôtres, on parle des 12, parce qu'il y en a encore 12, parce qu'ils ont remplacé Judas. Quand on parle des disciples, on parle de la première Église. Donc, des fois, ils sont interchangeables, mais en général, c'est ça la différence qui se passe. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens avaient tellement entendu parler de la puissance de guérison de Pierre et des apôtres qu'ils commençaient à mettre les gens sur le bord de la rue pour que peut-être que l'ombre de Pierre puisse les guérir. C'est ici Luc qui nous donne une référence à ce qui se disait. On sait bien, là, c'est pas Pierre, c'est la puissance de Jésus au travers de Pierre qui agissait. Mais les gens avaient tellement confiance dans ce que Dieu est en train de faire au travers des apôtres par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, que les gens apportaient ça. C'est quand même de quoi? Hein, je disais ça cette semaine, puis je pensais beaucoup... moi, j'ai resté à Montréal sur Côte-des-Neiges, à 5 minutes à pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Puis j'ai toujours aimé aller à l'Oratoire parce que je trouvais ça impressionnant. Si vous n'êtes jamais allé, allez-y. Il y a des choses, c'est beau, c'est gros. Il y a le cœur de Saint-André aussi, ça, c'est un peu plus bizarre. Il est vraiment là. Je ne compte pas de montrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu es dans la partie un peu plus sous-sol, qui appelle la crypte, il y a des béquilles, là. Mais des béquilles. Et ça serait, et c'est un peu confirmé, tous les gens que Saint-André a priés, parce qu'il appelle Saint-André, là, monsieur frère André, comme on dit, et qui a guéri. Et quand je voyais ça, je pensais à Paul, à Pierre aussi, qui se prenait et qui guérissait les gens au nom de Jésus pour pouvoir promouvoir l'Évangile. Mais je trouve ça beau parce que la puissance, c'est pas Pierre qui est là. Pierre est dynamisé par l'Esprit pour accomplir ce que Dieu fait. Partager la bonne nouvelle, d'amener les gens à connaître Jésus. Puis regardez bien ce que ça fait, ça n'arrête pas au verset 16, ça continue. La multitude, ça je pense que c'est un des mots préférés à Luc, la multitude. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est sûr que si on apprend à quelque part que quelqu'un guérit tout le monde va y aller. Je veux dire, OK, vous allez voir l'exemple, OK? Sur les réseaux sociaux, il y a une personne qui s'appelle Olivier Primo qui fait je cherche le bon mot, je ne veux pas le dire en anglais, mais des évaluations de Poutine. OK? Lui, il se promène, là, puis là, il va, puis là, sous sa notoriété de réseaux sociaux, il arrive à la place, il prend une poutine, il fait la promotion de sa petite boisson pétillante alcoolisée d'adulte, et il prend une bouchée, puis il dit « c'est bon, j'y donne une note ». Mais quand il donne des grosses notes, là, ce casse-croûte-là, ce restaurant-là, là, la semaine d'après, là, souvent, sont obligés de fermer plus tôt parce qu'ils sont dévalisés par les gens qui viennent goûter à cette fameuse bonne poutine-là. C'est quand même fou, hein? Mais j'ai l'impression que c'est ça qui se passe ici. La réputation des apôtres devient tellement grande que les gens l'entendent de partout et qu'ils disent « il faut qu'on y aille ». Et on voit ce qu'ils font, hein? Les gens, il n'y a pas des gens malades et des gens tourmentés par des esprits. Les disciples continuent le ministère de guérison de Jésus. Jésus a chassé les démons. Jésus a guéri les malades et les disciples font la même chose. Mais le problème, c'est ça qui cause la faveur du peuple. Mais on va voir ce matin qu'il y a des gens qui réagissent de la mauvaise façon à ça.
Parce que moi, je crois que la bonne façon de réagir à la guérison pour le nom de Jésus, c'est ce que les gens font. Ils y vont. Ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais regardez bien, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Je trouve que c'est triste comme verset. Hein, le souverain sacrificateur qui est en charge du temple, qui est en charge du Sanhédrin, et sa gang, qui sont des Sadducéens, on le sait, qui sont attachés au pouvoir, on sait aussi leurs croyances qui sont un peu différentes, qui aiment le statu quo, qui aiment l'autorité, qui aiment le pouvoir, qui aiment l'argent, réagissent à ce que les disciples, les apôtres sont en train de faire, ce que la première Église est en train de vivre. Et ce que ça dit, c'est qu'il y a un contraste trop fort que Luc met ici entre la première Église qui est remplie du Saint-Esprit et le souverain et sa gang qui sont remplis de jalousie. Puis la jalousie, là, c'est jamais bon. Quelqu'un qui devient jaloux, là, en général, ça finit pas toujours bien pour la personne. Hein? Moi, c'est quelque chose que j'ai pas, ça, de la jalousie. Je suis pas très jaloux. Je veux pas les affaires des autres. Ben, à part un beau char, mettons, mais je suis pas au point de convoiter puis de vouloir du mal à quelqu'un. Tu sais, si t'es santé, j'aimerais ça avoir un pick-up, mais Caro n'est pas d'accord. Mais en tout cas, ça, c'est moi, là. J'en ai conduit dernièrement, puis j'aime ça, OK? Mais ça, c'est moi. Puis un jour, Dieu va pourvoir à ça. Je suis sûr et certain, OK? Mais la maison avant. Si vous voulez prier, priez pour la maison. Après ça, priez pour le pick-up, OK? Voyez l'ordre de priorité, OK? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a plein qui sont remplis de jalousie. Ils ne sont pas remplis de questionnement. Ils ne sont pas remplis de « Hey, on pourrait essayer de comprendre ce qui se passe. » Ils voient ce qui se passe là, l'attention qui se tourne vers les apôtres, le nom de Jésus, ce qu'ils ont essayé de taire quelques chapitres auparavant et qui ont essayé de taire en suivant Jésus beaucoup de journées plus tôt. Puis au lieu de se poser des questions, au lieu de ça, ils ont peur pour ce qu'ils ont, ils sont jaloux. Ils voient ça, ils font comme « Mais pourquoi c'est pas nous autres? » Hey, je suis souverain sacrificateur. Là. Je veux dire, dans le peuple juif, il n'y a pas de plus haute position religieuse qu'être souverain sacrificateur. Dans l'espace religieux, c'est plus gros. Ils sont remplis, ils sont préoccupés par leur peur de perdre leur statu quo et leur pouvoir. Et ils sont en train de ne pas voir ce que Dieu est en train de faire. Puis je pense que des fois, c'est ça le danger. C'est facile nous-mêmes que Dieu soit à l'œuvre, puis dire pourquoi les autres ils vivent ça, puis pas nous autres. Puis là, on se met à se demander, puis on peut quasiment jaloux des autres. Et c'est un fléau, ça, souvent. Mais voyez-vous, ça va les amener à faire quelque chose et Dieu va œuvrer à travers de ça. Regardez bien, verset 18. Donc, ils se levèrent, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Deuxième fois que les apôtres se retrouvent en prison. Hein? Parce qu'ils n'ont pas écouté, dans le fond. Ils ont continué à faire ce qui leur avait été interdit. Vous vous souvenez, hein? Ils les ont menacés fortement de ne pas parler au nom de Jésus. Puis Pierre, rempli du Saint-Esprit, a dit « Vaut-tu mieux obéir à Dieu ou à vous? » Je suis sûr qu'il a répondu comme ça, avec des petits yeux, tu sais, comme Émile me fait quand il est fâché. Là. Pas mal sûr, c'est ça qu'il a fait. Non, il n'a pas fait ça, il était ben trop calme. Mais voyez-vous, ils n'ont pas écouté, ils ont continué, ça a créé de la jalousie dans le cœur des souverains sacrificateurs. Puis moi, je pense, ça c'est mon interprétation, puis si un jour j'écris un commentaire biblique, je vais le mettre dedans, je suis pas mal sûr que Pierre, Jean et les autres, quand les souverains sacrificateurs sont venus les arrêter, ils étaient contents un petit peu. On prend part aux souffrances de Jésus. On est je cherche le mot, persécutés dans le nom de Jésus. Ils devaient être contents. Parce que ce qu'ils font, ce qu'ils propagent, ça dérange. Ça amène les gens à la réflexion. Mais la suite du texte est incroyable. Si c'était un film, ça serait vraiment là, la partie que tu arrêtes de manger ton popcorn et tu écoutes calmement ce qui se passe. Regardez bien verset 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, verset 20, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » C'est une grosse scène ici. Hein, les disciples sont en prison, doivent avoir de la misère à dormir, sont installés là, probablement peut-être enchaînés. Et vous savez, les prisons à cette époque-là, c'est des fonds de sous-sol avec des pierres, il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a une grosse porte, ils sont là, et un ange du Seigneur a ouvert les portes. En plein milieu de la nuit, il les a fait sortir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne les a pas juste fait sortir, il y a un ordre pour eux. Hein? Et il leur dit, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ce qu'il est en train de dire, c'est grosso modo, il dit, ils vous ont arrêté parce que vous étiez dans le temple, retournez-y puis continuez.
L'ange puis Dieu sont audacieux à ce moment-là. Là. Il y a quelque chose là, là. Ils ont la demande d'aller dans le temple parce que Dieu est avec eux. Ils n'ont pas besoin de craindre. Il vient de leur montrer que ce qu'il fait est bon. Parce que, vous savez, depuis le départ, il prie pour l'assurance de partager la parole de Dieu. Il se retrouve en prison. C'est sûr que si tu as de l'assurance face à quelque chose puis tu te fais arrêter à cause de ça, ça se peut que tu perdes ton assurance. Ça se peut. Ça se peut. Et probablement qu'il était un peu dans ce combat-là pendant qu'il était en prison, sur comme, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a juste parlé du nom de Jésus. On n'avait pas le droit, mais on l'a fait quand même. Tu sais, il devait être un peu comme un coq là-dessus. Il se demandait, mais en même temps, il dit, allez, partagez la parole. L'ange, Dieu est avec eux. Hey, c'est fou, là. Moi, ça, cette scène-là, cette semaine, ça m'a vraiment parlé parce que, voyez-vous, même le plan de Dieu n'a pas été contrecarré par les efforts du Sanhédrin de faire taire les disciples. Et ça continue. Regardez bien. Verset 20. Donc, regardez bien. Donc, ici, c'est 21a, OK, parce qu'il faut que je les sépare parce qu'il se passe deux choses très importantes, mais il dit, ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Là, moi, ça m'a fait rire ce passage-là cette semaine parce que j'ai fait vous savez, je fais beaucoup d'amalgame entre des choses qui se passent dans la vie courante puis ce qui est là. Puis quand j'ai vu ça, j'avais l'impression, je ne sais pas si vous savez, mais à Granby, il y a un nouveau magasin qui est ouvert qui s'appelle Liquidation Marie. Il y a eu des gros reportages parce qu'il y a quelqu'un qui voulait tellement avoir un spécial sur quelque chose de précis qui est arrivé en avant de la porte du magasin à 5 heures du matin. Ça veut dire qu'elle s'est levée probablement à 4 heures, là, pour être la première à rentrer dans le nouveau magasin pour avoir le spécial qu'elle veut. Hey, ça, c'est de la détermination, frères et sœurs. Puis il y en avait d'autres, là. Les gens, c'est Boxing Day, à l'époque, quand le Black Friday ou le Boxing Day était cool, les gens attendaient dehors au froid pour avoir leur TV pas cher. Mais voyez-vous, j'ai l'impression que les disciples étaient comme ça. Ils étaient en avant à la porte du temple, puis ils attendaient juste de rentrer. Puis imaginez-vous quand le garde a ouvert la porte, puis là, ils ont franchi la porte. Leur cœur devait débattre en dedans. Leur cœur devait être rempli d'audace, mais aussi de crainte, hein, ce mélange-là qui les pousse, parce qu'ils ne sont pas censés être là, ils viennent de se faire arrêter. Et ils vont quand même. Ils devaient avoir, tu sais, quand tu es vraiment stressé, puis si tu fais quelque chose de tes tympans qui font des pou-pou-pou, là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais moi, ça me fait ça après, quand j'étais petit, puis je faisais des gros jumps en vélo, puis là, tu réussis pour la première fois, pour t'avoir planté 4 fois, là, ce moment-là d'exaltation. Ils rentrent dans le temple, et qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent le peuple. Ils font exactement ce que Dieu leur a dit de faire au travers de l'ange. Puis dans leur tête, ils doivent avoir l'idée que si Dieu est avec nous, il n'y a rien qui peut nous arriver, parce que c'est lui qui veut qu'on soit là. Regardons bien ce qui se passe en même temps. Là, ça devient encore plus drôle. OK? Luc, il y a quelque chose avec l'ironie là, depuis le départ que j'aime vraiment beaucoup. Regardez bien. Verset 21b. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, les envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Donc là, on voit là, ce qui se passe en même temps que les apôtres rentrent dans le temple. Le Sanhédrin, avec le souverain sacrificateur en sa tête, se réunit. Hein, les 70 personnes sont arrivées, ils sont prêts, ils commencent, première heure du jour de notre jugement aujourd'hui, Pierre et Jean et les autres apôtres. Ils devaient être contents. On les a coincés. On va pouvoir encore les menacer, on va peut-être pouvoir aller plus loin parce qu'ils ont désobéi, c'est la deuxième offense. Ils se préparent et ils envoient des gens chercher la gang d'apôtres en prison. Regardez bien, là l'ironie s'en vient, Luc va nous le dire. Regardez bien verset 22. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison et s'en retournèrent et firent leur rapport. Tu sais, des fois, là, dans les films, tu vois des personnages que tu ne veux pas être. Moi, je n'aurais pas voulu être un de ces huissiers-là. Tu t'en vas, tu as une mission à faire, ils rentrent en prison, tout le monde ouvre les portes, et la prison est vide. Les apôtres ne sont pas là. Là, eux autres, Dieu voulait qu'ils les changent, il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils fassent leur rapport. Et ils ne devaient pas être bien, là. Hein, quand tu annonces une mauvaise nouvelle à des gens qui sont craqués, c'est jamais une bonne chose, là. Quasiment un soulèvement populaire qui peut se passer. Regardez bien, la suite est encore incroyable. Et donc, ils reviennent pour leur part en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Moi, je pense qu'il a murmuré, cette phrase-là. Il ne devait pas avoir d'assurance là. Mais c'est quand je vous dis que Luc utilise de l'ironie, il y en a beaucoup ici. Hein? Je vais en souligner 2, OK? Les gardes surveillaient des cellules vides. Les gardes, ils étaient tout bonnement postés, puis il est comme... Il fait sa job. Mais il n'y a personne.
Elle est vide. Puis en plus, tu as le Sanhédrin, lui, qui se rassemble, la deuxième ironie, pour juger des gens qui ne sont même pas en prison, qui ne sont même pas là, sont dans le temple. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve que Luc nous montre ça pour nous montrer que ce qu'essaie de faire le Sanhédrin, c'est pas logique. C'est quasiment ironique ce qu'ils font là, ce qu'ils essayent de tenter de faire de taire le peuple de Dieu qui est en train de se lever pour croire plus en Jésus. Regardez bien, verset 24. Je vous dis, ce texte-là, il devient toujours de plus en plus drôle. OK? Tu sais, quand on dit que Dieu a de l'humour, regardez bien, verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi penser. Ils sont tellement dans l'incrédulité, ils sont tellement pas capables de comprendre ce qui se passe qu'ils ne savent pas quoi penser. Tu sais, on dit qu'on a un Dieu qui est grand, qui est puissant, là. Il leur a fermé la trappe, là, solide, là. Hey, imaginez-vous, le chef de l'Église juive ne sait pas quoi penser des apôtres puis ce qui vient de se produire. Ils sont où? Ils font quoi? On les a mis en prison. Là. Il est allé lui-même le faire. Là. Le commandant du temple était là, ils ont vu en prison, puis ils ne sont pas là. Et il n'y a rien qui a été brisé. Là. Tu sais, nos disciples, là, j'ai trouvé ça drôle, mais si on avait une émission à faire, cet épisode-là s'appellerait Prison Break Jérusalem. Là. Vous avez écouté la série, vous comprenez de quoi je parle aussi. Probablement que Mathieu, pas Mathieu, mais Jacques avait les tatous de la prison pour comment sortir. Là. En tout cas, c'est pas là sur l'émission. Mais ce que je veux dire, c'est que nos disciples, c'est des évadés de prison. Mais il n'y a pas de trou. Il n'y a pas rien qui a été forcé. Les gardes étaient là, les portes étaient fermées. Là. Je veux dire, c'est pas logique. Là. Comment ils ont fait pour sortir? Là? Ils ne comprenaient rien. Rien. Mais c'est là qu'on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Dieu ne sera jamais arrêté à faire sa volonté. Même si les hommes essaient de bloquer la volonté de Dieu, il va toujours avoir quelque chose. Ils ne savent pas quoi penser. Verset 25. Et j'aime cet homme-là. Okay? Quelqu'un vint leur dire, au verset 25, « Voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Excusez, je trouve ça vraiment drôle le matin, ce texte-là. À chaque fois que je le lis, je trouve ça vraiment drôle. Ils ne savent pas quoi penser. Ils ne savent pas sont les disciples. Puis il y a quelqu'un qui arrive et fait comme « Ah oui, tu sais, les gars que vous avez arrêtés, là. » Puis il devait rire un petit peu aussi, le gars. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'imagine comme ça. Peut-être qu'il avait peur aussi, mais il dit, hey, tu sais, les gars que vous cherchiez ne sont pas en prison, là. Ils sont dans le temple en train d'enseigner le peuple. Là. Ils sont en train de faire exactement ce que vous les avez arrêtés de faire pour la deuxième fois. Puis que vous les avez menacés de ne plus le faire. Ils sont encore en train de le faire. Comme s'ils tournaient le couteau dans le plaie vraiment beaucoup du souverain sacrificateur. Hein? Moi, je pense que le cœur du souverain sacrificateur, là, il s'est serré là, quand il a entendu ça. Là. Il a dû serrer les dents, il devait être fâché. Oh, ils sont encore dans le temple. Hein? La menace face à eux. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que il se passe quelque chose. Les disciples ont l'assurance et ont la puissance de Dieu avec eux pour le faire. Ils ont la conviction que c'était la bonne chose parce que Dieu leur a permis de continuer même devant la persécution qui sont en train de se passer là. Et ça, c'est beau. Ils n'ont pas à avoir peur. Regardez bien ce qu'ils vont faire. Parce que la semaine prochaine, on va voir tout ce qui se passe dans la suite. On va arrêter là ce matin au verset 26. Alors, le commandant partit, donc le commandant du temple, qui est celui qui s'occupe de faire la discipline, la sécurité dans le temple, part avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parce qu'un des éléments qui joue en défaveur du Sanhédrin, c'est pas juste que Dieu est avec les disciples, c'est que le peuple voit les miracles et loue les disciples et ils sont dans leur faveur. Donc, il sait que s'il les arrête de la mauvaise façon, le commandant du temple, les huissiers, puis n'importe quelle personne qui va se mettre entre les deux, ça va finir en émeute, là. À peu près au même niveau que l'émeute de 93 quand le Canadien a gagné la Coupe Stanley, là. J'espère que ça n'arrive pas cette année quand on va gagner, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit ce qui se passe là. Mais je crois, frères et sœurs, que dans cette partie-là, on voit Dieu à l'œuvre d'une manière qui cause de l'opposition, qui confronte les choses. Parce que, voyez-vous, les autorités juives sont carrément en opposition à ce qui se passe. Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Mais voyez-vous, le Sanhédrin a vu ses plans être complètement contrecarrés, totalement impuissants à maîtriser la situation. Plus qu'ils essaient de maîtriser la situation, moins qu'ils sont capables.
Parce que tout était entre les mains de Dieu. Puis voyez-vous, frères et sœurs, la seule raison pourquoi les disciples se sont présentés devant le conseil, c'est parce qu'ils le faisaient de leur propre volonté, parce que c'était la chose à faire. Ils étaient disposés à le faire parce que les événements de la nuit les avaient convaincus une fois de plus qu'ils étaient bel et bien entre les mains de Dieu. Et frères et sœurs, s'il y a une chose qui est sûre encore aujourd'hui, c'est que de l'opposition, il va en avoir. Même si on fait le bien, parce que c'est ça qui est fou. Le Sanhédrin s'attaque à des gens qui font le bien. Je vous l'ai dit, c'est très rare que tu te fais mettre en prison parce que tu fais le bien autour de toi. Mais quand tu joues dans les relations de pouvoir, c'est là que c'est menaçant. Puis on le voit encore aujourd'hui, peu importe dans le monde, même ici au Québec. Souvent, les raisons pourquoi il y a de l'opposition contre les chrétiens, c'est pas parce qu'on ne fait pas le bien. C'est parce qu'on change des statu quo depuis toujours et des relations de pouvoir. Parce que c'est menaçant. Puis il va toujours avoir de l'opposition, frères et sœurs, soyez pas surpris. Et c'est une bonne chose. Je pense que c'est normal que les gens soient jaloux de ce que l'Église fait quand on est dynamisé par l'Esprit. Quand Dieu habite en nous. Et Dieu va nous le montrer, il va nous donner l'assurance de le faire. Mais en même temps, frères et sœurs, il y a un danger. Moi, je me rends compte que je peux, moi, facilement être comme le Sanhédrin. Je pense qu'une des choses que j'ai vues, je l'ai entendu souvent chez des pasteurs qui deviennent jaloux du succès des autres. Dieu est à l'œuvre, Dieu fait des miracles. Puis on devient jaloux parce qu'on ne le voit pas ici, mais on devient jaloux pas parce qu'on n'est pas capable, c'est qu'on devient jaloux parce qu'on voit dans notre propre incapacité. Pourquoi eux sont capables puis pas moi? Puis là, on devient jaloux, puis on se fait des plans, puis on dit que c'est pas bon ce qui se passe, puis on diminue ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu le fait quand même, puis il continue parce qu'on est incapable de taire le message de l'Évangile. C'est ça qui est fou. On ne peut pas le taire. Puis on le voit, je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne sais pas si vous savez, mais il y a une grosse crise sanitaire avec l'Ebola en Afrique puis un peu partout dans le monde. Puis là, la grosse affaire, c'est qu'il y a un docteur chrétien qui l'a attrapé. Puis tout le monde veut le faire ramener pour qu'il soit soigné, puis il dit non, moi je continue à faire ce que j'ai à faire parce que je sais que Dieu est avec moi. Mais voyez-vous, il y a de la persécution, il y a de la difficulté, puis il continue. Même dans l'opposition, il y a des chrétiens en Afrique qui sont en train de mourir par milliers pour leur foi. Il y a une persécution incroyable et ils continuent de se rassembler pour louer Dieu. Parce que voyez-vous, quand Dieu est à l'œuvre et Dieu met sa main, les plans des hommes qui ne sont pas de lui ne fonctionneront pas. Mais on peut nous-mêmes s'empêcher de voir la gloire de Dieu en étant jaloux des uns des autres. Et voyez-vous, frères et sœurs, on a un devoir aussi de porter la vérité. On a un devoir de prendre soin, de parler plus fort. C'est ce que j'ai aimé de la discussion que j'ai eue avec ce nouveau groupe-là que j'ai rencontré, que j'ai vraiment apprécié, de pouvoir jaser pour vrai de ce qu'est la vérité biblique. Puis de ne pas chercher à corriger leur mauvaise conception parce qu'ils ne connaissent pas l'Église. Ils ne connaissent pas le catholicisme. Ils n'ont pas grandi là-dedans, ils sont plus jeunes que moi. Moi, je suis dans les dernières générations qui a eu de la catéchèse à l'école, comme on disait. Moi, je n'ai pas eu, j'étais en morale. J'étais chanceux. J'avais mon prof d'éthique comme prof de morale, puis on était super proches. Mais ce que je veux dire, c'est que les générations changent, mais l'opposition augmente en même temps. Parce que voyez-vous, quand on regarde tout ce qui se passe à propos des marches de prière, à propos des possibilités de perdre nos statuts de charité, tout ça, c'est quoi? Ça va arriver, frères et sœurs, il ne faut pas être surpris. Parce que quand l'Église joue son rôle, quand on est et qu'on partage le nom de Jésus dans la puissance qu'on a dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit, ça va déranger les statu quo, ça va changer les relations de pouvoir et les gens vont s'opposer à ça. Mais c'est là qu'on doit pousser encore plus fort. C'est là qu'on est encore plus à genoux et dire, Seigneur, on a besoin de toi à la tête de notre Église. Parce que voyez-vous, les disciples, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils sont allés parler de Jésus au monde dans le temple. Puis ils savaient qu'elle allait être arrêtée, là. Puis ça va être compliqué, leur discussion avec le Sanhédrin. Mais en même temps, ils étaient prêts parce qu'ils savaient qu'il y avait l'assurance qui était dans la volonté de Dieu. Ils les ont fait sortir de prison. Il y en a plein d'histoires comme ça, que Dieu utilise des situations de souffrance, de persécution, de difficulté dans l'Église pour faire avancer son royaume. Parce que si ce n'était pas vrai, on ne serait plus là. Frères et sœurs, plus qu'il y a d'opposition, plus qu'on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Je le vois dans ma propre vie. La souffrance, les difficultés, les scénarios, l'ennemi ne veut pas qu'on gagne du terrain. L'ennemi va nous faire croire qu'on n'est pas assez bon parce qu'on est une petite église. C'est pas vrai. On n'est pas une petite église, on est l'église que Dieu veut qu'on soit à Farnham, pour la région. Puis je me fascine de voir tout l'afflux de nouvelles personnes. J'ai hâte de rencontrer des parents, des amis à mes filles. Parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas d'ici.
Puis j'ai hâte de voir, de me présenter comme pasteur. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire par la suite. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes convictions religieuses que moi. Ils viennent du Moyen-Orient, vous pouvez avoir une idée, je ne vais pas le nommer, mais vous comprenez ce que c'est l'enjeu. J'ai hâte de voir. Parce qu'il va falloir qu'on soit confronté à des décisions par rapport à ça. C'est compliqué d'accueillir, d'aimer assez, mais en même temps, quand on met la vérité de Dieu, quand on demande à Dieu avec assurance, Seigneur, donne-nous l'assurance de partager ton royaume. Et ça, partager, là, frères et sœurs, c'est pas juste d'aller partager l'Évangile dans les rues puis de crier partout que Jésus est bon puis qu'il faut se repentir parce que c'est temps de mourir, mais c'est quand on est investi dans la vie des gens qui nous entourent. Ça peut être par des amis, ça peut être par nos enfants, ça peut être par nos petits-enfants, de leur montrer des choses qui sont différentes que les croyances de leurs propres parents. Parce que quand on se tient dans la vérité, moi, j'ai du fun ces temps-ci avec Alice. Parce qu'Alice est en 3e année, fait que là, elle a plein de cours compliqués pour un enfant de 3 ans que je ne comprends pas pourquoi le gouvernement pousse cet agenda. Bien, c'est un agenda que le gouvernement pousse, on s'entend, là, mais même ses amis, des fois, je parle avec eux autres, puis ils ne comprennent pas tout ce qu'il aurait présenté devant eux. Mais j'aime ça, montrer à Alice c'est quoi la vérité biblique, parce que là, ça la force à réfléchir. Ah! Là, si je pense à mon amie, elle est comme ça, puis là, elle se dit comme ça, mais moi, je fais quoi? Mais tu l'aimes, mon amour. Oui, mais pas pareil, puis on est conscient. Attends. Elle ne connaît pas Jésus. Tu ne peux pas la tenir au même standard que toi, tu as. Parce que c'est ça l'affaire. Tant que les gens n'ont pas Jésus, on ne peut pas leur tenir rigueur de ce qu'ils croient. Ils ne connaissent pas la vérité. Mais c'est notre rôle de partager Jésus, frères et sœurs, de se laisser dynamiser par l'Esprit, d'être prêt à tout sacrifier pour que les gens connaissent la vérité. Puis ces temps-ci, je prie audacieusement pour moi, pour vous, que Dieu nous donne des vraies occasions de partager l'Évangile. Parce que moi, je suis un champion, tu sais, je l'ai dit, il faut être comme des couleuvres pour pas qu'ils nous saisissent, mais moi, je suis le champion d'éviter de parler de ma job. Un, parce que je trouve ça compliqué, mais aussi, c'est que des fois, Carole me chicane, mais ce que je veux dire, c'est que je prie pour moi que Dieu me force à être des situations que je n'ai pas le choix d'expliquer l'Évangile. Que je n'ai pas le choix de présenter l'affaire. Parce que le danger, puis je le vis moi-même, c'est qu'on va être ouvert à tout le monde, puis on va les accueillir le plus possible. Puis quand ça sera le temps, ça sera le temps. Moi, je dis souvent ça. Pas pressé, on a le temps, on bâtit quelque chose. Oui, mais il y a une urgence de vivre. On ne sait jamais quand est-ce que notre vie va arrêter. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça m'a frappé comment ça va vite. Il y a un pilote de NASCAR, 41 ans. Les pilotes de NASCAR sont quand même assez en forme. Il est rentré à l'hôpital pour pneumonie. En 3 jours, il est décédé. 41 ans. Ça, c'est pas loin de ce que je vais avoir dans 4-5 ans. Oui, en fait, dans 4 ans. C'est très vieux. C'est très vieux. Moi, je l'ai dit, j'arrive à 40 puis c'est juste une pente descendante jusqu'à temps que je vais rejoindre le Seigneur. Mais ça, c'est moi. Tous ceux qui sont au haut de mon âge, vous êtes des champions. OK? Parce que vous êtes beaux dans votre sagesse et votre amour. Mais je dis ça en blaguant, mais en voulant dire qu'on ne sait jamais. Cet homme-là se préparait. Il venait de faire 3 courses. Là. Il se préparait à la regagner un championnat. Et sa vie s'est arrêtée comme ça. Et c'est là l'urgence que je m'embarque, moi, présentement. Sur Seigneur, dans mon bon, dans mon moins bon, dans ma souffrance, est-ce que je me laisse remplir de toi? Puis chaque fois que je sors, puis savez-vous qu'est-ce qui se passe qui est drôle? Hier, je prie. J'ai dit, Seigneur, ça fait un bout, je m'en vais magasiner. Montre-moi un signe que tu es là. C'est audacieux. Et là, on va au Canadian Tower, achète ce qu'on a, on s'en va au Walmart pour faire une petite épicerie et on est dans les jouets. Tu sais, moi, je vais dans les jouets. Caro fait l'épicerie, moi, je vais dans les jouets, je joue avec Émile, les jouets, on se court après avec des épées, OK? C'est moi, ça, OK? Et là, on tourne le coin pour s'en aller. Et qui je rencontre pas, toi? Un bel Italien avec sa femme. Je rencontre Claire Pinique, puis Dieu me dit, je te l'avais dit. J'ai répondu. Puis c'était le fun. Parce que voyez-vous, la semaine dernière, je parle d'être rempli de se laisser guérir, puis Dieu a mis sur mon cœur d'aller prier pour Nick à cause de son genou. Avec Abdias, on a prié. Je n'ai pas prié pour une guérison. J'ai prié que Nick ait la force nécessaire de faire ce qu'il avait besoin de faire. Et je suis en train de travailler sur quelque chose à mon ordi dimanche après-midi et j'ai reçu un texto. Et Claire m'envoie une photo. Nick est parti de chez eux puis s'est rendu au parc et il aimait aller s'asseoir. Est-ce que ça avait un bout que tu n'avais pas fait, hein? Puis là, je le vois pas, toi. Ce bel homme-là qui marche, qui ne boite pas au Walmart, là, qui fait son épicerie. Parce que voyez-vous, quand on prie avec assurance, quand on prie avec audace, quand on se laisse défier parce que Dieu est devant nous et qu'on en demande plus, Dieu va toujours répondre. Des fois, il va dire non. Hein, comme Caro parlait, des fois, on va se laisser agiter.
On a la bénédiction de savoir qu'on est rempli de la puissance du Dieu qui a tout créé, frères et sœurs. Et on a le droit d'être audacieux. On a le droit de demander plus. On a le droit d'être fâché. On a le droit de faire ça. Mais on se doit de chercher ensemble en Église. C'est quoi que tu veux, Seigneur? Puis quand on se laisse dynamiser par ça, quand on se met les uns ensemble pour ça, c'est là qu'on va faire de grandes choses. Puis c'est là que nos familles vont changer. C'est là que nos villages, nos villes, tout va changer. Parce que c'est quand on est rempli. Mais être rempli de Dieu, du Saint-Esprit, ça demande d'être constamment à genoux devant Dieu. Moi, je trouve ça dur des fois. D'être constamment en train de demander à Dieu de m'accompagner. Seigneur, c'est quoi que tu as? Mais depuis que je laisse plus de place, je vois des choses que je n'aurais jamais vues avant. J'ai des discussions que je n'aurais jamais eues avant parce que quand je m'en vais à des endroits, je me laisse aller. Puis on ne sait jamais l'impact qu'on peut avoir. Faire la journée de quelqu'un, c'est pas long. Quand on laisse l'Esprit faire. Prions ensemble pour terminer.